Merci de votre fidélité. Nous avons donc commencé il y a quelques semaines en parlant de cette saga familiale et nous avons compris à quel point cette histoire nous imprègne au quotidien dans tout ce que nous vivons. La première chose que j'avais développée et qui a été un sujet le plus important, ça a été la généalogie. Autrement dit, l'histoire de notre famille, d'une personne, d'un ancêtre, de date à date. La date de sa naissance, la date de sa mort. Bien sûr, cette histoire uniquement basée sur les dates est totalement incomplète si nous ne pouvons y adjoindre tout ce qui, sur le plan psychique et émotionnel, a pu impacter dans la vie de nos ancêtres. Et nous avons travaillé sur la notion d'intergénérationnel, autrement dit ce qui se passe entre les générations dans une même histoire, dans une même période de vie, mais également le transgénérationnel, autrement dit ce qui se transmet de génération en génération et qui reste mémorisé à l'intérieur de nos cellules. Pour expliquer ce texte, eh bien, c'est également tout ce que j'ai exprimé lors des précédentes conférences, lors des précédentes interprétations, lorsque j'ai parlé de l'incidence de la vie de mes ancêtres sur ma propre vie. Donc c'est bien la représentation, autrement dit, je me fais d'une émotion, d'un événement, qui va créer en moi-même l'impact et qui va conditionner mon état de santé futur et celui de mes descendants éventuels. Dans cette histoire de notre famille, de nos ancêtres, nous avons évoqué effectivement l'impact pour nous-mêmes de tous les événements vécus comme dramatiques. Eh bien, cet impact, nous allons l'expliquer par cette mémoire de transmission qui va nous atteindre chacun à notre niveau et qui va impacter sur nous-mêmes, voire sur toute une histoire collective, par le biais de notre cerveau qui va intégrer toutes les informations, va les traiter extrêmement rapidement et va transmettre cette information à la cellule. Comme nous le savons, chaque être est constitué d'un certain nombre de cellules qui vont également se trouver informées de manière automatique et immédiate en même temps que cette première cellule. Donc l'impact de l'information se transmet sur une personne, je dirais presque à la vitesse de l'éclair, puisqu'en fait c'est tout notre système cellulaire qui va prendre cette information, la traiter et en même temps chercher à l'intérieur de nous-mêmes ce qui est mémorisable ou pas. Cet être qui vient de recevoir une information, il vit avec d'autres personnes, eh bien l'impact de ce vécu va être également intégré dans une notion de famille, une famille proche, par exemple le papa, maman, le grand-père, la grand-mère, les frères, les sœurs. Nous allons entrer donc dans une transmission de mémoire, dans un espace assez réduit et fermé, qui va être la famille la plus proche. Cette famille, pour fonctionner, va protéger l'individu, mais également va s'élargir. Une famille, généralement, peut être composée des parents, des grands-parents, mais il y a également tout ce qui est le clan élargi. Le clan élargi, c'est les frères et sœurs des personnes, ensuite les frères et sœurs des parents ou des grands-parents, et nous atteignons là une dimension de clan qui est beaucoup plus vaste, mais qui va nous donner aussi un impact beaucoup plus conséquent sur la vie de la personne. Nous connaissons tous des histoires familiales qui touchent une personne, un individu. Cette histoire, elle est sue par la famille proche. Parfois, elle est extériorisée au clan, mais la plupart du temps, elle s'arrête à ce clan. Si l'histoire n'est pas très belle ou idéale selon la conception du clan, eh bien cette histoire va rester enfermée dans un espace restreint et constituer une base de secret familial.
du village de la ville, nous allons élargir bien évidemment cette mémoire qui se transmet de manière horizontale à ce qui peut être un département, un pays et un peuple tout entier, et peut s'appliquer, je dirais, à l'ensemble d'un pays, à l'ensemble d'une histoire, qui ne va pas simplement toucher un individu, mais qui va toucher une multitude de personnes. Et ce schéma peut être appliqué à l'individu dans toutes ses dimensions, que ce soit la dimension familiale, la dimension religieuse, sa dimension ethnique, culturelle, voire son système de croyances, sur un plan sociologique, historique, géographique, etc. Et nous allons entrer dans une autre dimension, beaucoup plus vaste, qui est de considérer l'être, bien sûr, en tant qu'individu, mais également relativement à tout un environnement qui va lui permettre d'évoluer ou d'involuer selon sa nature et selon la manière dont il va lui-même interpréter, considérer, ressentir les choses et les intégrer en fonction des périodes de vie des personnes. Parce que les périodes de vie sont très importantes. Nous avons évoqué les guerres qui laissent des traces, qui laissent des mémoires très importantes. Or, depuis que le monde est monde, l'histoire des guerres est très importante. C'est plutôt les histoires de guerre que des histoires de paix, malheureusement, qui nous environnent. Donc, les mémoires cellulaires sont renseignées à tout moment par ces informations externes, mais qui interviennent directement sur la personne elle-même. Nous avons également évoqué les amours, c'est-à-dire les mariages, les baptêmes, les deuils, les ruptures, les divorces, les séparations, qui laissent des traces indélébiles et qui s'inscrivent dans les générations suivantes avec des pathologies ou avec des inquiétudes ou des angoisses qui sont souvent inexpliquées. Cette mémoire va s'inscrire et agir au quotidien et à notre insu sur la vie de la personne.